Alors, antisocial ou anti-justice? Donc, vous avez évidemment suivi la séquence qui s'est passée avec Marine Le Pen, rendue inéligible ou pas, on verra. On va pas parler des suites judiciaires, on va parler demain, évidemment, notre avocat, ou pas technique, hein, et tout la politique. Alors, nous allons en parler avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est président de Debout la France et ancien député. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour André Berkoff. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, on va pas revenir là, pour le moment, sur l'affaire Le Pen, sur ce qui se passe et qui va se passer. Mais au-delà de ça, et je suis sûr que vous avez suivi ça au moins autant que moi et au moins autant que tout le monde, c'est de regarder effectivement, d'ailleurs, notamment l'avocat Juan Branco a fait un inventaire intéressant, sur une série d'affaires qui ont été jugées pas tout à fait de la même façon avant celle de Marine Le Pen. Par exemple, la relaxe de l'actuel Premier ministre François Bayrou par ce même tribunal judiciaire pour des faits identiques. À l'inverse de ses proches, pour la plupart condamnés, Bayrou a été relaxé en première instance le 5 février 2024 dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. On va pas rentrer dans les détails. Bon. Et puis la relaxe de Éric Dupond-Moretti, l'ancien ministre de la Justice, relax par le procureur après la Cour de cassation, le 4 décembre 1923, voilà, on peut pas réunir en Cour de la justice de la République, ce serait trop long. Actuellement, et je rappelle qu'il y a toujours la présomption, et heureusement la présomption d'innocence, Jean-Luc Mélenchon lui-même soupçonné d'avoir utilisé, en tant qu'eurodéputé, les fonds du Parlement européen pour financer et développer une partie de ses activités politiques en France. Et alors, juste un mot, Nicolas Dupont-Aignan, c'est de citer toutes les personnalités politiques qui ont été interpellées par la justice. Encore une fois, relaxées par certains, non poursuivis pour d'autres. Alors, je vous donne un inventaire, c'est mieux que Prévert. François Bayrou, Muriel Pénicaud, Richard Ferrand, les mutuelles de Bretagne, actuellement président du Conseil constitutionnel. Alexis Collère, qui va devenir numéro 2 de la Société Générale. Thierry Soler, Jean-Paul Delevoye, Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt, Sébastien Lecornu, Agnès Buzyn, Laura Flessel, Sylvie Goulard, Muriel de Sarnez, Damien Abad, Gérald Darmanin, Alain Griset, Rachida Dati, Jean-Michel Blanquer, Jean-Jacques Bridet, Nathalie Emas, Benjamin Griveaux, Michel Marchand, Jean-Marie Girier, liste évidemment non exhaustive. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on assiste à... Alors tout le monde dit gouvernement des juges, les juges ont cédé à la politique, sauf que c'est la politique qui leur a donné avec la loi Sapin 2 la possibilité de faire cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Basculement des juges, le politique n'est plus là, les juges règnent? Alors moi je pense qu'il faut être le plus franc possible. D'abord, les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Et c'est sain que les hommes politiques soient traduits devant les tribunaux quand ils commettent des fautes. Et moi, je m'élève contre cette idée que les hommes politiques devraient être au-dessus des lois. Non. D'ailleurs, vous citez beaucoup de noms, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais été traduits devant les tribunaux, dont votre serviteur. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que sinon, on va dire tous pourris. C'est pas vrai. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas, vous avez marqué, je ne vous ai pas cité. J'espère bien. J'espère bien. Bien sûr qu'il y en a. En revanche, la vraie question, c'est que si la justice passe, elle doit passer pour tout le monde. Ouais. Et pas seulement pour un camp politique. Or, nous voyons bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que, comme par hasard, ce sont toujours les mêmes du même bord qui sont condamnés, et ce sont toujours les mêmes du même bord, l'autre bord, qui sont absous. C'est ça qui pose problème. Et dans la décision de Marine Le Pen, moi, je ne commande pas la condamnation, qui est très lourde. Ouais. En revanche, je suis scandalisé par l'exécution provisoire d'inéligibilité qui véritablement entrave la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut, dans ces questions, avoir des positions nuancées. Et moi je remarque depuis cette condamnation, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que les juges seraient les meilleurs du monde et n'auraient rien à se voir reprocher, ce qui est faux.
Et de l'autre côté, les hommes politiques seraient parfaits. Non. En vérité, ce qui ne va pas dans cette décision de justice, c'est que si la condamnation sur le fond ne peut pas être contestée, et puis il y a appel, et Marine Le Pen sera peut-être innocentée. En revanche, ce qui est scandaleux, c'est qu'on lui interdise de se présenter aux élections alors qu'il y a appel suspensif. C'est ça le problème. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut un jour dans notre pays avoir une justice qui soit juste ? Parce qu'elle n'est pas juste, là. On n'a pas parlé de McKinsey, on n'a pas parlé de quantité d'affaires. Comme par Benalla, comme par hasard, quand ça vient de Macron, quand ça vient du macronisme, quand ça vient d'une certaine gauche, à l'exception de cas extravagants comme Cahuzac, eh ben là, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis de l'autre côté, comme par hasard, c'est toujours à des fins électorales. Fillon a payé très cher, mais on sait maintenant que l'affaire Fillon a été instrumentalisée pour l'empêcher d'être élu. On le sait. Certes. Parquet national financier, etc., etc. Moi, ce que je demande, je ne demande pas l'absolution pour les hommes politiques. Les hommes politiques sont pas au-dessus des lois. Bien sûr. Mais en revanche, ce qui est scandaleux, c'est la manière dont la justice en France fait de la politique. Et d'ailleurs, elle s'en cache pas. Retrouvez le communiqué du syndicat de la magistrature au moment de l'élection présidentielle de 2022. Nous l'avons lu. Et diffusé. Moi, je suis pour l'interdiction des syndicats dans la magistrature. C'est hallucinant. Donc le problème, c'est pas la justice en soi, c'est la dérive d'une justice politisée qui apparaît comme naturelle dans notre pays. Oui, surtout, vous le dites, mais enfin, il y a quand même les deux poids, deux mesures. On va revenir là-dessus, juste, encore une fois, François Bayrou, Dupond-Moretti, Agnès Buzyn, l'enterrement de l'affaire de Business France avec Muriel Pénicaud, vous avez parlé de Benalla et le coffre de Benalla, la prescription pour Richard Ferrand dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, je ne parlerai pas. Mais est-ce que tout cela, est-ce que le je ne dirais pas le péché originel, ça existait depuis des siècles, tout ce que on raconte, les liens justice, politique et les deux poids deux mesures. Mais quand même, est-ce qu'on remonte, vous en avez aussi beaucoup parlé, est-ce que, je dirais, non pas le cri primal, mais ça n'a pas été le référendum du 25 mai 2005, où 55% des Français avaient voté contre la Constitution européenne telle qu'elle était présentée, et où on s'est assis dessus, on l'a suffisamment parlé avec le traité de Lisbonne. Est-ce que ça n'a pas été là le signe de la rupture, Nicolas Dupont-Aignan? Le signe, c'est vrai. En fait, nous ne sommes plus vraiment dans une démocratie. Il y a eu le pouvoir de l'Union européenne, premier point, qui n'est pas démocratique, et puis le gouvernement des juges, qui est une réalité. Quand vous voyez les motivations du Conseil constitutionnel sur les votes des lois, c'est ahurissant. Si vous lisez le Conseil constitutionnel, il prend une partie politique, c'est évident, le Conseil d'État. Donc le problème, c'est que tous ces juges prétendent juger au nom du peuple français, mais jugent en fonction de leurs convictions personnelles. C'est ça le problème. Et pourquoi ils y arrivent? C'est très intéressant. C'est aussi parce que les parlementaires ont voté des lois incompréhensibles leur donnant des pouvoirs extravagants. Moi, j'ai voté contre la loi Sapin 2 à l'époque. Et à l'époque, c'était pas facile de voter contre la loi Sapin 2. C'était pas facile, parce que vous étiez accusé d'être favorable à la corruption des hommes politiques et tout. Donc les hommes politiques, par démagogie, se sont suicidés aussi. Et comme ils ont donné des pouvoirs extravagants à des commissaires européens, comme ils ont donné des pouvoirs extravagants au Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, ça les arrange bien dans une mesure. Ils instrumentalisent par des liens de subordination. Parce que vous pensez bien que c'est très difficile pour des juges d'aller contre le garde des Sceaux. Donc en fait, si vous voulez, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je ne veux pas qu'on jette tous les juges dans le panier en disant ce sont tous, c'est pas vrai, c'est injuste et ce serait très grave pour notre société. En revanche, il faut être intransigeant sur cette autoprotection, sur un Conseil supérieur de la magistrature qui protège trop des juges qui font défaut, sur des syndicats qui devraient être interdits. Au nom de quoi un syndicat de juges peut critiquer des lois? Vous vous rendez compte et dire on les appliquera pas? Ce qu'a fait le syndicat de la magistrature après les élections européennes, effectivement. Et avec le mur des cons, vous vous souvenez? Moi j'étais sur le mur des cons. Le père d'une jeune fille assassinée était sur le mur des cons. Mais on est où?
Et c'est accepté. Et pourquoi c'est accepté, à votre avis? Tout simplement parce que ça sert une oligarchie qui est au pouvoir et qui se sert de la justice, de certains juges, pour faire la sale besogne. C'est tellement plus pratique d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate que de la battre dans les urnes. Oui, alors vous savez que... C'est plus pratique de déconsidérer François Fillon. Ouais. Il a commis une faute. Je ne dis pas qu'il n'a pas commis de faute. Et il doit être puni pour ça. Mais de là à l'instrumentaliser et en même moment à ne rien faire contre des décisions hallucinantes, contre la relaxe de Richard Ferrand est hallucinant. Et vous savez que la procureure, c'est pas la procureure, je vais pas dire une bêtise parce qu'on va m'accuser, mais il y a une des juges qui a eu à traiter de l'affaire Ferrand qui a été nommée membre du Conseil constitutionnel. Non mais écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, moi ce qui me frappe, c'est que ça veut dire ce que vous dites là, c'est la fin l'absence aujourd'hui quasi totale de contre-pouvoir. Le problème est là, le Conseil constitutionnel devait juger effectivement de la constitutionnalité des lois. On a vu que on a étendu, c'est-à-dire depuis Pompidou, ça date de Pompidou, comment on a étendu son pouvoir de manière extraordinaire. Le Conseil d'État, même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment, et vous savez là, il y a, vous savez en ce moment c'est Conseil de gouvernement, enfin il y a la réunion de gouvernement, et Emmanuel Macron vient de dire la justice est indépendante, comme l'a dit d'ailleurs François Hollande. Ah mais écoutez, moi je ne peux pas, on peut pas contester, même si la condamnation est lourde, sur des décisions de justice. Quelle est cette hypocrisie, mais en tout cas, je dirais généralisée, je dis pas pour tout le monde, mais à droite comme à gauche, qui consiste à dire, quand ce sont des ennemis qui sont condamnés, qui sont empêchés de se présenter, tout va bien, et quand c'est des amis, on revient vraiment aux deux poids, deux mesures, mais de manière tellement flagrante. Et moi, juste un mot, je voudrais comprendre ce cynisme extraordinaire qui consiste à dire, écoutez, c'est comme ça, et ben si vous n'êtes pas content, ouais, ça ne change rien, c'est la même chose, c'est le même, voilà. Mais la difficulté, André Berkoff, c'est qu'il ne faut pas, parce qu'il y a une justice politisée, qu'il n'y ait plus de justice et que les hommes politiques reprennent leur défaut de se sentir au-dessus des lois. Bien sûr. Parce que il faut être honnête, et moi je vois la vie politique depuis 30 ans, je la connais, c'est un peu trop facile de s'exonérer des règles, comme certains l'ont fait. Non mais personne veut s'exonérer mais règles. Mais non mais attendez, oui. il faut critiquer la politisation de la justice, mais il faut pas oublier que les hommes politiques ne doivent pas être au-dessus des lois. On est d'accord. Non mais vous l'avez dit, Nicolas Dupont-Aignan. D'accord, Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez dit ça, ok, il n'y a pas de politique. Attendez. Il y a, ok, politique qu'on ne soit pas au-dessus des lois, on est d'accord, vous l'avez déjà dit 5 fois. Le problème n'est pas là. Mais parce que c'est important. Mais oui, mais ce qui est important, qui juge les juges? Qui juge les juges ou des juges? Il est là le problème. Le problème, c'est que les juges n'ont pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de jugement des juges. Exactement. Les politiques peuvent, eux, être condamnés et ça se passe. Oui, mais il est là le problème. Tant que ceci n'aura pas été réglé, tant qu'il n'y aura pas un contre-pouvoir des juges, comme de toute profession, politique, journaliste et autres, tout à fait normal. Mais où est le contre-pouvoir pour les juges? Enfin, des juges. Mais vous avez raison là-dessus, mais le vrai problème, c'est la politisation des juges. C'est ça la vraie question. Ouais. La vraie question, c'est la formation des juges. La vraie question, c'est est-ce qu'il ne faut pas diversifier le recrutement des juges? La vraie question, c'est de traiter en amont les problèmes. Et la vraie question aussi, c'est que les lois soient moins complexes, que les lois soient plus simples. Ce que je veux dire, si vous voulez, pourquoi je dis ça? C'est parce que il y aurait rien de pire. Il y aurait rien de pire qu'une que parce que il y a inégalité, finalement, il n'y a plus de jugement. Et là, vous imagineriez la colère des Français qui, eux, doivent payer des amendes, qui, eux, sont condamnés et qui verraient une classe politique ne jamais pouvoir être atteinte. Ça serait dramatique. Non, mais la colère des Français, vous le savez très bien. Puisse être atteinte, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait des garanties. Et c'est là où l'inéligibilité est scandaleuse. Mais cette inéligibilité, pardonnez-moi, c'est les parlementaires qui l'ont votée. Absolument. Je suis désolé. Vrai. Bien sûr. Et moi, j'ai voté contre. Bien sûr. Donc c'est un peu facile aussi d'accuser les juges alors que c'est le législateur qui a fait qui a commis ces âneries. Excusez-moi, quand Nicolas Sarkozy, et j'ai voté contre la réforme constitutionnelle, a donné un pouvoir extravagant dans sa réforme de 2009 au Conseil constitutionnel. Oui.
Ben oui. C'est lui qui a donné un pouvoir. Évidemment, ils ont servi, comme vous dites, avec la loi Sapin 2. Non, ils ont donné. Le problème n'est encore une fois pas d'exonérer une classe pour une autre, qu'elle soit la classe. Non, mais bien sûr. Je parle en tant que citoyen. En tant que citoyen, eh bien, écoutez, on va pas dire le tous pourri. Vous avez raison, c'est démagogique et faux. Mais on va pas non plus dire qu'il n'y a pas ces 2 poids 2 mesures qui fait que les gens aujourd'hui sentent que, écoutez, rien ne se passe, on n'est pas protégé et voilà. Mais 2 poids 2 mesures aussi, pardonnez-moi, avec la petite délinquance, des trafiquants de drogue. Quand vous pensez que des trafiquants de drogue qui violent, qui tuent, n'ont pas de peine, sont libérés, et puis que quelqu'un qui n'a eu aucun enrichissement personnel, parce que je suis pas là pour défendre Marine Le Pen, mais elle n'a eu aucun enrichissement personnel. C'était une différence d'interprétation du Parlement européen. Bien sûr. Donc il n'y avait pas mort d'homme. Et condamné à mort politiquement comme ça, c'est inacceptable. Donc, en fait, le problème de fond, c'est le fonctionnement de la justice, c'est des lois qui lui ont donné un pouvoir extravagant, c'est le manque d'encadrement, mais là encore, il faut trouver le juste milieu, il faut être raisonnable, il faut être intransigeant sur les abus de juge. Il y a un abus de juge, et j'espère qu'il sera corrigé très vite, et je me réjouis que normalement l'appel vienne vite, parce que sinon ce serait un scandale démocratique sans précédent. Merci. Merci voilà. Nicolas Dupont-Aignan, mais merci en tout cas de vos éclaircissements. Le plus honnête possible dans mon commentaire. Mais absolument, mais il faudra surtout de la volonté, du courage, et de ne pas avoir cette espèce de veulerie qui saisit un certain nombre de gens, pas vous bien sûr, mais un certain nombre de personnes de tous bords.